Bonjour tout le monde, le but de cette vidéo est de fournir un aperçu des différents langages qui sont utilisés en développement web. Dans cette série, je vais couvrir les langages de base qu'il faut connaître pour pouvoir créer un site web dynamique, riche en fonctionnalités et incluant une base de données. Je vais faire de mon mieux pour clarifier tout ça dans les prochains épisodes. Le premier langage qu'on apprend typiquement dans la création de sites web, c'est le HTML, Hypertext Markup Language. Son but est d'indiquer au navigateur quoi afficher. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle les tags. Vous pouvez avoir un tag qui indique que vous commencez un nouveau paragraphe, un autre qui permet d'afficher une image, etc. Avec le HTML en soi, vous décrivez le formatage de votre contenu, puis le navigateur s'occupe de comment l'afficher. Par exemple, si on veut un titre, c'est-à-dire un header, on utilise le tag header. Par contre, on n'a pas le contrôle sur la taille du titre, sa couleur, etc. Ces détails sont pris en charge par un autre langage qui s'appelle le CSS ou Cascading Style Sheets. Le CSS peut s'utiliser de trois façons différentes. La première méthode est de l'inclure directement dans les tags HTML pour spécifier certains styles pour des éléments spécifiques. C'est ce qu'on appelle le CSS inline. La deuxième méthode, qui est considérée une meilleure pratique, est d'inclure une section dans le document HTML où on établit les différentes règles de formatage pour les différents tags. Par exemple, on peut décider que tous les paragraphes du site seront bleus et utiliseront une certaine police d'écriture, ou on peut décider que toutes les images auront des coins arrondis. La troisième méthode, qui est encore préférable, c'est de créer un fichier individuel qui contiendra toutes les règles, puis de le relier à notre document HTML. Le prochain langage qui sera abordé s'appelle le JavaScript. Son but est d'ajouter de l'interactivité et des animations à notre site web. Par exemple, on peut avoir un bouton qui sera relié à certaines actions, comme modifier le contenu de la page, afficher une boîte de dialogue, ainsi de suite. On peut ajouter des choses comme des arrière-plans animés, des éléments qui peuvent être glissés et déposés, tout ce qu'on peut imaginer dans une application web interactive. Ensuite viendra le PHP, qui est ce qu'on appelle un langage de programmation back-end. Son utilité, en gros, est de modifier le contenu HTML dynamiquement, d'où ce qu'on appelle des sites web dynamiques. Le PHP roule sur le serveur et permet d'interagir avec une base de données. Cela veut dire qu'on peut créer certaines fonctionnalités comme l'inscription et la connexion des utilisateurs, un système de publication comme pour les forums ou les commentaires. On peut permettre aux utilisateurs de sauvegarder du contenu ou des préférences, ainsi de suite. C'est aussi possible de créer des outils comme un gestionnaire de contenu qui vous permet à vous ou à d'autres administrateurs d'ajouter facilement du contenu à l'aide d'une interface conviviale. WordPress est un exemple d'un gestionnaire de contenu qui a été codé à l'aide de PHP. On s'attardera aussi à MySQL, qui est un langage de base de données qui est souvent utilisé conjointement avec le PHP. MySQL est un langage de requête qui permet d'effectuer toutes les différentes opérations sur une base de données, soit l'écriture, la lecture, la mise à jour et la suppression de données. C'est un d'entre plusieurs dialectes de SQL qui est bien établi en matière de base de données et qui est en utilisation depuis les années 70. Ceci était un bref aperçu des différents langages qui seront abordés. Aucune inquiétude si certaines choses ont besoin de clarification, car chaque vidéo contiendra des exemples et démonstrations faciles à comprendre pour chacun des langages. Vous pourrez suivre au fur et à mesure et commencer à créer vos premiers sites web. À noter également que le développement web moderne implique souvent ce qu'on appelle des frameworks qui ajoutent une couche par-dessus les langages de base. Ce ne sera pas couvert ici car cette série sert d'introduction et c'est important d'apprendre et de comprendre les langages de base avant de passer au framework pour s'assurer de comprendre ce qu'on fait et d'être en mesure de régler les bugs et les problèmes lorsqu'ils surviennent. Le prochain épisode portera sur le langage HTML. Merci pour votre attention et à la prochaine.